Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui je ne vais pas parler de foot, encore une fois. Je vais parler de culture, d'histoire et donc de mythologie égyptienne. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et voilà, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Comme je l'ai dit précédemment, dans cette vidéo je vais parler de la mythologie égyptienne. Je suis fascinée par les différentes mythologies. J'ai déjà fait une vidéo sur la mythologie nordique et je trouve que la mythologie égyptienne n'est pas assez connue. Moi-même j'ai dû faire quelques recherches pour faire cette vidéo. Et la mythologie égyptienne, c'est une mythologie que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je la connais pas forcément beaucoup, comme ça peut être le cas pour d'autres mythologies. Donc je me suis dit que cette vidéo pouvait être bien pour faire découvrir un peu les mythes égyptiens. Et donc pour cette vidéo, pour parler de la mythologie égyptienne, j'ai choisi un mythe très important dans la mythologie égyptienne et j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo, de vous raconter ce mythe. C'est le mythe osirien qui est lié au dieu Osiris et qui regroupe un peu deux histoires je trouve, mais voilà, on va commencer par ce mythe. Donc Osiris fut le premier pharaon à régner sur l'Égypte avec sa femme et sœur Isis. C'est quelque chose qui était normal à l'époque. À cette époque-là, les pharaons épousaient leurs frères ou leurs sœurs pour garder la lignée pure, pour garder la lignée royale pure. Et donc le règne d'Osiris était un règne de bonté, de justice et de sagesse. Sauf que le problème c'est que ça n'a pas plu à tout le monde. Et à ce moment-là, le frère d'Osiris, Seth, qui était très jaloux, qui était très en colère par rapport au règne de son frère, a décidé de comploter, d'organiser un complot pour tuer son frère. Et donc Seth a fait construire un coffre et lors d'un banquet a indiqué que celui qui arriverait à se coucher dans ce coffre gagnerait le coffre. Le coffre était fait en bois assez riche, en bois noble, donc c'était un cadeau plutôt important. Et à ce moment-là, Osiris va décider d'essayer de dormir dans le coffre. Sauf que bien entendu, le coffre était à ses dimensions, puisque Seth avait fait exprès de faire un coffre pile à la taille de son frère pour que son frère rentre parfaitement dedans. Et lorsque Osiris est allongé dans ce coffre, Seth, accompagné de 12 personnes, ont tout de suite refermé le coffre avec des clous en plomb fondu. Et donc Osiris s'est retrouvé enfermé dans ce coffre. Et ensuite, par la suite, Seth et ses compagnons ont déposé le coffre dans le Nil et avec le courant, le coffre s'est retrouvé dans la mer Méditerranée. À ce moment-là, en étant enfermé dans un coffre, Osiris ne pouvait pas manger, ne pouvait pas boire, ne pouvait pas même respirer. Donc bien entendu, il va mourir dans ce coffre. Et c'est par la suite qu'Isis entre en jeu dans cette histoire, puisque Isis elle va apprendre ce complot, elle va apprendre ce meurtre et va tout faire pour essayer de retrouver le corps de son mari. Et en interrogeant des gens, en faisant ses recherches, elle arrive à retrouver son corps. Et lorsqu'elle retrouve le corps de son mari, elle décide de le cacher dans un marais. Sauf que le souci c'est que Seth, pendant une partie de chasse, il va retrouver le corps de son frère dans ces marais et décider de découper son corps en plusieurs parties et de les disséminer un peu partout dans le pays. Isis, accompagnée de Nephti et d'Anubis, elle va tout faire encore une fois pour non pas cette fois-ci trouver le corps de son mari, mais pour retrouver les parties de son mari. Et à la fin de ce mythe, elle arrive à retrouver les parties de son mari, elle décide de l'embaumer et voilà. Et je voulais parler de ce mythe parce que c'est un mythe qui est très important dans la mythologie égyptienne, parce que c'est par ce mythe qu'a été inventé l'embaumement. D'après ce que j'ai lu, l'embaumement a été créé par Isis pour permettre à son mari d'aller dans l'au-delà, parce que dans la religion, dans la mythologie égyptienne, le corps est composé de deux parties, le djet qui est l'enveloppe corporelle, le corps, et le Ka qui est l'enveloppe spirituelle, donc l'âme. Et pour que les défunts puissent voyager dans l'au-delà, il fallait absolument que le djet soit embaumé.
Et c'est par ce mythe osirien, c'est par la mort d'Osiris puis la reconstitution de son corps que Isis invente l'embaumement pour permettre à son mari de revivre et de passer dans l'au-delà. Je connaissais un peu ce mythe parce que je savais que Osiris avait été découpé en plusieurs morceaux, mais c'est vrai que j'avais pas les détails, donc j'ai dû faire pas mal de recherches pour reconstituer toute l'histoire. Mais voilà, c'est un mythe fondateur pour la religion égyptienne, donc j'ai trouvé ça important et intéressant d'en parler en vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est possible que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce mythe, mais voilà, j'avais envie de parler de la mythologie égyptienne et je pensais que c'était un bon début pour le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut!